Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 7 au 13 novembre. Comme vous savez, je suis en partance pour la Corse, donc je prépare vite mes messages. Sachez-le, cette semaine, ça va être chaud. C'est compliqué, beaucoup d'énergie difficile, la pleine lune en taureau qui est accompagnée à la fois d'aspects sur le scorpion qui sont en conjonction ou en harmonie et qui du coup s'opposent à Uranus qui est en taureau et à la lune en taureau, bien entendu. Donc c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de tensions cette semaine. Effectivement, on le sait, le soleil en scorpion comme Uranus en taureau, qui sont l'un à côté de l'autre, sont en tension aussi avec Saturne. Donc voyez, dans le ciel, c'est assez tendu, compliqué. Attendez-vous à être stressé, angoissé, avoir des remontées j'allais dire d'angoisse, mais c'est pas tellement l'angoisse, c'est des rancœurs, des choses que vous avez sur le cœur et qui reviennent sur le tapis et vous aurez besoin d'en découdre. Donc, semaine difficile, conflictuelle, électrique. Tout peut arriver, faites très attention aux accidents, essayez de travailler sur l'apaisement. De toute façon, soit vous prenez des décisions radicales une bonne fois pour toutes, soit vous aurez régulièrement, lorsque vous allez avoir des aspects comme ça, des remontées de rancœur du passé. Ça, vous l'aurez tout le temps, tant que vous ne résoudrez pas. Donc, autant y aller une bonne fois pour toutes et s'en débarrasser. En tout cas, là, vous n'allez pas y déroger. De toute façon, depuis que le soleil rentre en scorpion, c'est dur. Je vois tout autour de moi des personnes qui sont en souffrance, qui sont en colère, qui sont mal. Euh, ces lunes font remonter beaucoup de choses et réactivent aussi beaucoup de nœuds, beaucoup de blocages, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Et, il faut le savoir, elles réactivent les mauvais œils, les choses très néfastes, les complots. Certains vont découvrir des secrets, des choses qui étaient cachées, qui étaient complotées. Donc c'est vrai que c'est un moment intéressant aussi parce que lorsqu'il y a des révélations, ça vous permet de dénouer certaines choses, mais à la fois émotionnellement, c'est terrible. Allez, voyons en détail. Lundi 7 novembre. Allez, on débarre la semaine. Vénus carré Saturne. Vénus en scorpion, en tension avec Saturne. Alors là, c'est difficile parce que ça va amener énormément de frustration. Donc si vous êtes dans une solitude affective, et qu'en plus, pour le coup, pour le pompon, vous êtes en couple. Donc vous vous sentez seul. C'est vrai que vous allez sentir de la distance vis-à-vis de l'autre ou avec l'autre, vous allez être en crise, il faut le savoir. Donc ça me fait rire, mais c'est pas rigolo parce que ça va être très compliqué. Donc vous pouvez vous sentir déprimé. Alors ceux qui sont seuls, peut-être ils ont des raisons de se sentir en solitude affective, en frustration. Et c'est vrai que vous allez en vouloir à la terre entière. Essayez, pour ceux qui sont seuls, à vous demander pourquoi vous êtes seul. Honnêtement, que vous soyez beau, moche, jeune, grand, petit, vieux, gros, maigre, tout ce que vous voulez, on a tous quelqu'un pour nous. Quand vous aurez compris ça, vous arrêterez d'avoir peur d'être seul. Ça n'existe pas. On rencontre tous au moins une amitié, quelqu'un qui nous aime, qui nous trouve extraordinaire, alors qu'avant, on avait l'impression que personne ne nous trouvait extraordinaire. Donc, si ça ne rentre pas dans vos croyances, bien entendu que vous alliez alimenter cette solitude et cette frustration. Mais il n'y a aucune raison pour que vous ne rencontriez pas votre âme sœur. Je dis bien âme sœur parce que c'est les reconnaissances d'âme qui sont celles qui vont tenir le mieux. Je veux dire, j'ai une aversion totale contre les flammes jumelles. Je ne sais pas ce que c'est qui a inventé ce truc, je ne me suis pas renseignée parce que j'ai un petit peu lu, j'ai entendu des clientes qui sont en train de m'expliquer qu'elles sont en souffrance dans des relations. Vous comprenez, c'est ma flamme jumelle. Non mais je rêve. Je veux dire, l'amour n'a jamais été une... Il ne faut pas vivre et accepter ça. Je veux dire, il y en a qu'un qui s'est fait crucifier sur la croix, c'est Jésus. Je veux dire, la passion du Christ, c'est ça. Et donc, parce que c'est une flamme jumelle, ou parce que le livre l'a dit, ou qu'une voyante ou un thérapeute vous a dit, alors vous devez continuer à comprendre l'inacceptable. À un moment donné, il faut... les âmes sœurs n'ont même pas besoin de se parler pour se comprendre. Il n'y a pas de conflit. Il y a une complicité extraordinaire. Moi, il me semble que c'est ça qu'on a envie. Alors si vous vous complaisez dans une relation torturée,
parce qu'il y en a un des deux ou les deux qui doivent aller voir un psy, ça c'est autre chose. Donc je pense qu'il faut régler ça et ne pas être dans une acceptation de souffrance. Mais c'est un avis personnel. À la limite, réagissez, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis ouverte, j'aime bien cet échange-là et comprendre. Mais j'ai du mal à comprendre, je peux comprendre qu'on soit addictif à quelqu'un, mais trouver une raison en disant que c'est une flamme jumelle, j'ai du mal à comprendre. Bon, enfin bref. Donc, ceux qui sont dans les flammes jumelles vont comprendre leur douleur cette semaine, autant vous le dire. Pleine lune en taureau, le 16. C'est une éclipse, de toute façon, et les éclipses sont des accentueurs. Ils accentuent les choses. C'est un... comment on appelle ça ils vont déclencher, en plus, quelque chose de dramatique. De toute façon, on est dans l'axe Scorpion-Taureau, qui est l'axe lunaire, et qui peut amener quelque chose de dramatique, puisque le Scorpion se complaît dans la souffrance, on y est, hein. Et le taureau a une quête de paix, mais la plupart des taureaux que je connais sont dans des relations, par exemple, parce que là, on est dans un axe financier, mais on est axe aussi de la relation, parce que Vénus est derrière. La planète dirigeante du taureau, c'est Vénus aussi, donc autant vous dire que Vénus a une importance cette semaine, et en tout cas sur cette pleine lune. Et donc, on est dans la crise, dans je t'aime moi non plus, je t'aime mais je ne peux pas. Enfin bref. C'est la relation amoureuse dramatique que la plupart des gens comprennent. On est revenu sur les flammes jumelles. Donc c'est vrai que le taureau va vouloir chercher la paix, alors que le scorpion se complaît dans la souffrance. Il a l'impression qu'une relation sans souffrance est une relation qui n'existe pas. Donc, il y en a un qui est pour les flammes jumelles et l'autre qui est pour les âmes sœurs. Vous voyez un peu le truc. Alors, autant vous dire que moi, mon karma, il est moi en taureau. Donc, je suis exactement, pratiquement sur l'axe, puisque je crois que mon karma est à 18 degrés et que là, il est à 16. Donc, vous voyez, j'ai mon nœud karmique qui est réactivé. C'est une époque karmique, ça, je le savais. Et cet axe de pleine lune est très important. Il est important pour les gens de 66, par exemple, et je crois de 67. Donc, effectivement, parce que nous avons cet axe de naissance. Mais il n'y a pas que nous. Hein. Il y a d'autres années, j'ai rencontré des personnes qui ont cet axe-là et qui sont dans des périodes difficiles. C'est aussi, il faut savoir que le nœud sud en scorpion, c'est d'où nous venons. Et en fait, on ramène avec nous des bagages. Alors, quelqu'un comme moi qui est voyante, on va se dire, oui, je dis souvent à mes clientes, ça les fait rire. Moi, certainement, j'ai été une sorcière dans d'autres vies, très très lointaines, et ça, je le sais. Et que j'ai dû faire beaucoup de mal à beaucoup de monde. Donc, pour le moment, j'aide beaucoup de monde pour purger mon karma, même si je le fais naturellement. Hein, je ne le dis pas, mais je l'ai compris. Et donc, effectivement, j'aspire à une paix extraordinaire. Je supporte pas tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, les conflits, les gens qui cherchaient des histoires, qui sont malveillants. C'est insupportable pour moi parce que j'aime la clarté. Et c'est ça. C'est le côté sombre du scorpion qui me déplaît et que je rejette. Et de notre côté, j'ai besoin de la nature. J'ai besoin de quelque chose de lumineux. Je le disais l'autre jour j'aime l'impulsion du cœur. J'ai horreur de ces gens qui font les choses par intérêt, qui sont calculateurs. C'est insupportable. Donc c'est vrai que pour moi, le scorpion, dans son côté sombre, bien entendu, on est bien d'accord, me déplaît et je m'en éloigne. Mais c'est normal puisque mon devenir, mon karma, va vers le taureau. Et donc on est dans cet axe. Vous allez le ressentir. Vous aurez besoin, vous avez vos ombres, vos problèmes qui vont revenir, mais pour que vous puissiez vous en libérer. Alors si vous ne vous en libérez pas, ça va repartir pour un tour, hein, et vous en avez pour un moment. Là, pour le coup, on est dans une période où c'est le bon moment pour évoluer, pour aller justement vers cette lumière, pour finir ce qu'il y a à finir, pour grandir, pour devenir adulte. Et devenir adulte, ça veut dire je maîtrise ma vie, je décide de ma vie. Quand on est enfant, on subit, parce que c'est nos parents qui décident. Mais quand on est adulte, il faut arrêter de dire que c'est la faute de vos parents. Hein. Aujourd'hui, si vous avez 30, 40, 20 ans, 25 ans, je vais passer sur les 20, mais 30 ans, 40 ans, 50 ans, il me dit, oui, tu comprends, ma mère me faisait ci, mon père me faisait là, ou ils m'ont abandonné. Ok, mais depuis, tu as fait une famille, tu es un adulte. Tu as le droit de construire la tienne de famille, tu as le droit de te dire, il faut avoir des prises de conscience importantes. On est plus dans l'inconscient de quand on est enfant, où on perçoit des choses qui ne sont pas réellement une réalité, qu'on amplifie d'ailleurs. Donc il faut avoir cette réaction et avancer.
Je vais vous passer sur toutes les conjonctions. Vous avez sur mon blog sylviecario.com, en haut il y a marqué blog, vous cliquez, c'est en première page. Vous avez tout décrit et je vous invite à y aller parce que tous les jours vont être durs. Vous avez le 9 novembre qui va être costaud aussi, Mercure opposé à Uranus. Ça va être dur dans la tête, ça va être des crises, on peut être très impulsif, très colérique, il va falloir être plus patient, et là, ça va pas être votre fort, la patience, ça c'est sûr. Le soleil opposé à Uranus aussi, donc c'est vrai que vous allez vous sentir oppressé, manquant de liberté, vous pourriez être parano, donc faites très attention. Le 10 novembre, on cumule le carré Saturne, Mercure-Saturne, allez c'est parti, encore difficile, et toujours Mercure, à la communication, la manière de penser, donc on va être en crise, ça va être compliqué. Donc, on finit la semaine avec un Vénus, Trigune, Neptune, toujours le 10 novembre. Le 11 novembre, rebelote, carré Soleil, Saturne, donc baisse de régime, on va être hyper fatigué, on peut se trouver avec des obstacles, mais ceux qui vont vivre des obstacles, c'est qu'ils n'ont pas travaillé en amont. Donc il va falloir que vous soyez déterminés sur vos objectifs, que vous ne perdiez pas confiance, que vous soyez conscient de vos valeurs, donc ça va être un grand moment. Ensuite, le 12, ça va se calmer. Heureusement, on finit la semaine pas trop mal. Trigone, Mercure-Neptune, qui va amener beaucoup de créativité, d'intuition, et moi ça m'arrange, je serai en plein salon, donc c'est parfait. Et on a le 13 novembre, un sextile Vénus-Pluton, mais qui amène quand même un côté excessif avec Pluton, encore une fois, qui est la planète du Scorpion, qui amène quand même des excès, des obsessions, des grosses scènes de jalousie. Mais voyez, le truc, c'est pas calme cette semaine, ça va être dur, ça va être très dur. Moi qui ne suis pas chez moi en plus, qui aime bien être dans mon cocon, bon, on va être zen, je vais prier beaucoup, puisque c'est la pleine lune, moi je médite énormément, enfin je médite pas, je prie, mais c'est la même chose, c'est je me mets sur des vibrations similaires, je me connecte, je demande, et j'essaye de faire le calme en moi, d'observer ce qui se passe, c'est ça qui m'intéresse, je prends du recul et je suis plus un observateur. Mais rassurez-vous, comme tout le monde, je subis aussi des remous, mais j'arrive toujours à passer au travers des gouttes, c'est du supportable largement. Allez, regardons les oracles. Les mains. Les mains, c'est la réconciliation, c'est le contrat, c'est l'engagement, mais dans un sens négatif, c'est la rupture de contrat, c'est la fâcherie. Donc faites très attention aux réconciliations qui ne vont pas durer. Donc on est dans cette période où la fraternité, il peut y avoir des trahisons amicales, il peut y avoir des gens qui ne tiennent pas leurs accords, mais dans un sens positif, si vous passez au travers des gouttes, vous allez avoir des choses très positives. Moi, je vous avoue que je suis vierge, j'ai beaucoup de gens de la Vierge qui m'écoutent, mais pas que. Vous allez voir que la pleine lune, vous devriez la passer plutôt pas mal, Vierge, Capricorne, on est en harmonie avec le Scorpion, on est en harmonie avec le Taureau. Ça va être un peu plus dur pour qui? Toujours les mêmes. Scorpion, Taureau, Verseau, Lion. Bon, autant vous dire que c'est eux qui vont prendre cher cette semaine, puisque vous avez Saturne en Verseau, vous avez Vénus en Scorpion, Mercure en Scorpion, Soleil en Scorpion, qui vont se confronter à Saturne, qui vont s'opposer à Uranus. Donc vous voyez comme si ça va être un truc un peu difficile pour eux. Mais les autres, vous allez passer au travers, et au contraire, ça va être une période, les Poissons c'est une bonne période, les Cancers aussi, ça c'est bien. Les autres, ça va être un petit peu plus neutre, donc vous allez pouvoir avancer. Donc les mêmes peuvent vouloir dire aussi que c'est une semaine de signature de contrat, d'engagement très intéressant pour vous, comme une réconciliation, un retour de quelqu'un espéré. On est dans quelque chose de positif. La suite, le Tao, c'est le conflit. C'est l'affrontement, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement. C'est beaucoup le dernier aspect, le Vénus sextile Pluton, c'est très soif de pouvoir, quoi. Mais c'est les planètes en Scorpion qui amènent ça. Donc Vénus en Scorpion va amener cette avidité, cette volonté de marcher sur l'autre, de prendre le pouvoir, de décider. Donc ça va être compliqué. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bien sûr, avec cette pleine lune en Taureau, le Taureau est dirigé par Vénus, donc c'est Vénus entre autres, et Pluton,
du Scorpion, Pluton et Mars, puisque le Scorpion a été dirigé par Mars avant, qui se confrontent. C'est cette Vénus qui est l'amour, la douceur, avec Mars qui est la dureté et le conflit. Donc ils vont s'affronter. Et toute la semaine, vous avez Vénus en Scorpion, Mercure en Scorpion, qui s'affrontent avec d'autres mastodontes. Donc effectivement, on est dans une période où c'est l'amour et le relationnel qui va être le mot d'ordre de la semaine, avec du positif, mais aussi avec beaucoup de négatif. Donc effectivement, à vous d'avoir les yeux bien ouverts et éliminer les gens qui vous aiment pas. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à faire avec des gens qui ne vous aiment pas ou qui vous détestent? Quel intérêt d'avoir ça à côté de soi? Il vaut mieux les éliminer, hein. Regardez, les relations, tout ça, j'ai pas fait exprès, hein. Croissance, compréhension, compromis. Compromis, c'est celle-là. C'est l'accord, c'est le compromis, je trouve des solutions. C'est le côté balance, hein. Mais c'est la vénusienne, c'est la vraie Vénus qui fait les compromis. Mais bon, amour, relation avec soi et les autres. Donc, c'est un travail aussi d'amour de soi, de ne pas supporter l'insupportable. On revient aux flammes jumelles. Pourquoi être en souffrance avec quelqu'un en vous disant oui, mais c'est ma flamme jumelle, je vous dois l'amener vers quelque chose. Voilà. Donc, vous avez une mission sur Terre de sauver l'autre. Donc, vous, c'est-à-dire que vous restez sur le bord du trottoir, quoi. Parce que c'est ça. Pendant que vous mettez votre énergie à sauver l'autre, vous vous en prenez plein la figure, autant vous le dire. Donc, j'en ai toute la journée des gens qui vivent des trucs comme ça, où ils font abstraction complètement de soi. On appelle ça le sacrifice, hein, de vous à moi. C'est pas de l'amour, hein. C'est un sacrifice et c'est un manque d'amour pour soi. Donc, à un moment donné, je ne vous dis pas de faire du mal à l'autre, mais de lui dire d'aller voir un psy ou une psy. Et de vous occuper, vous, de vous. Et pas d'être dans un truc où je règle la vie des autres. Ou alors faites thérapeute. Et alors, mais on ne fait pas thérapeute dans ses relations amoureuses. On laisse faire des professionnels. Et vous essayez de vivre votre amour. Il faut que chacun, pour qu'un couple fonctionne, il faut des deux côtés. Il faut que chacun fasse un effort des deux côtés. Autrement, ça ne fonctionne pas. S'il n'y en a qu'un, à un moment donné, votre énergie, vous allez être épuisé. On appelle ça du vampirisme. C'est l'autre qui va se nourrir de votre énergie et vous qui allez rester sur le carreau. Vous allez donner, 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 jusqu'au moment où vous ne pourrez plus donner. Et vous quitterez. Et vous serez en échec. Vous direz, je n'ai pas réussi à sauver l'autre. Mais pas du tout. On ne sauve pas quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez compris ça dès le départ, je veux dire, un jour, je vous raconterai des histoires. J'ai tellement vécu ça, des gens qu'on veut aider de leurs addictions, on veut les aider de leur amour. Mais si l'autre n'a pas envie, mais on s'épuise, c'est pas la peine. On peut être dans la compassion, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Regardez la dernière. Se séparer, ça continue, hein. Lâche prise, laisse aller et défie-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envoie le toi vers la meilleure version de toi. Bon, si vous n'avez pas compris le message, vous ne le comprenez plus. Parce que tout le long, ça a été la même chose. Même moi, quand j'ai fait le tirage, j'ai dit, bah dis donc, c'est chaud, hein. Allez, on passe au bélier. Je vais un peu vite parce que je vois le compteur tourner. Et il faut que je dise à tout, j'ai pas envie que la vidéo s'arrête et que vous soyez frustrés. Allez, bélier. Alors, c'est la loi d'attraction, le fer à cheval. C'est l'abondance. Mais vous pouvez aussi attirer des choses négatives. Donc, faites très attention à ce que vous attirez. Qui sème le vent récolte la tempête. Je dis souvent celle-là. Parce que c'est vrai que quand on voit le fer à cheval, on se dit, ouais, super, c'est la chance. C'est vrai. C'est une protection contre le mauvais œil, vous savez, le fer à cheval. Mais ça veut dire aussi, j'ai envie de vous dire que quand il y a ça, on nous parle de la pleine lune. Donc la pleine lune risque d'être compliquée pour vous. Vous allez dans votre axe 2, hein, 2-8. Donc l'axe financier. Et effectivement, vous pouvez aussi attirer les dettes, les emmerdes financières. Donc faites très attention. Mais à l'inverse, ça peut être aussi une période d'abondance financière. Tout dépend de ce que vous avez fait avant, hein. Le créateur, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt Jupiter qui est en poisson, donc qui est dans votre zone d'ombre à vous, hein, et qui n'est pas très actif cette semaine, et tant mieux. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, autorité et père, c'est vous, hein. De toute façon c'est le bélier qui a un côté un peu autoritaire, qui dirige, qui est indépendant, donc cette semaine c'est peut-être vous serez dans une phase de réaction par rapport justement à l'autorité, mais c'est aussi le thème un peu de l'axe 8-2, le scorpion taureau, où effectivement il y a une notion de qui dirige et qui est dirigé, de maître à esclave, de dominant et dominé. Donc à vous de vous battre contre ce qui vous domine en fait. Alors pour les béliers ça va être chaud parce qu'en principe ça passe par le conflit. Allez, taureau, plutôt pas mal. Les étoiles, vous êtes guidés.
Si vous arrivez à aller vers ce que vous êtes profondément, c'est-à-dire quelqu'un... En plus, les taureaux ont beaucoup de chance en principe, ils sont très chanceux, c'est la maison 2, c'est l'argent, donc d'abord ils en ont besoin pour leur sécurité, mais ils arrivent toujours à trouver des solutions. Les étoiles vous disent que le ciel est avec vous, pas toujours, mais en tout cas, si vous avez bien évolué, il n'y a aucune raison que vous n'alliez pas vers la réussite et vers le succès. Donc les étoiles vous annoncent quand même un épanouissement, une abondance très importante, beaucoup d'amour. Donc à vous de voir comment ça se passe cette semaine, mais ça devrait très bien se passer pour certains taureaux et ascendants taureaux. La commissure des lèvres, ah, ça c'est un gros souci de taureau, ça, la nourriture. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. De toute façon, cet axe nous demande de regarder par rapport à notre corps. Notre corps éthérique, mais notre corps physique aussi, puisque le taureau est marqué par la nourriture, a souvent des problèmes de diabète, de poids. Alors, il y a des taureaux qui sont très minces, hein, mais qui font très attention de toute façon, mais il faut voir aussi de quoi vous vous nourrissez. C'est ça, c'est la nourriture de ce qui passe. Les rancœurs, ils avalent, ils sont rancuniers, ils ressassent. Il va falloir vous libérer de ça, si vous voulez aller vers du mieux-être. Allez, Gémeaux. C'est la balance, c'est la recherche de l'équilibre. Alors parfois, il faut passer par le chaos, mais c'est la recherche de l'équilibre. Cette pleine lune est plutôt, comment dirais-je, vous, la lune est dans votre zone d'ombre, elle est dans la maison 12, donc c'est une maison de réflexion, mais la balance vous demande de trancher aussi. Certains Gémeaux auront des soucis juridiques, d'assurance, voilà, ils doivent régler un problème comme ça cette semaine. Il peut y avoir un conflit juridique, conflit administratif, conflit de couple, de toute façon. Vous allez devoir trancher sur certaines choses. En tout cas, c'est une quête d'équilibre et de paix. Hein. C'est la famille. Donc, c'est un souci familial pour la plupart. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Il y a peut-être des choses à recadrer au niveau familial. Vous aurez besoin de retrouver ce fameux équilibre. Donc... c'est cette semaine, c'est la famille qui va être à l'honneur. Les enfants, le couple, peut-être un lieu d'habitation, voilà. Cancer. Ah ben ça, c'est vous. La baleine représente le cancer. Donc, c'est votre côté cancer, maternel, familial, le foyer, le passé familial qui va être à l'honneur. Donc, vous pourriez avoir des problèmes qui remontent. La plupart des cancers ont souvent des problèmes familiaux. La famille du passé, comme la nouvelle famille que l'on a construite. Donc, vous pouvez avoir un problème avec une ex ou un ex, avec qui vous avez eu un enfant. Vous pouvez avoir des problèmes dans votre foyer actuel, dans votre équilibre de couple ou avec un enfant, comme vous pouvez avoir des problèmes avec vos parents. C'est une semaine qui va être un peu sous tension, mais vous devriez vous en sortir pas trop mal. Mordre à travers. Ah, je sens que vous allez être... en fait, fondamentalement, il va falloir que vous montriez les dents, et c'est compliqué pour vous, vous aimez beaucoup plus la douceur. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Donc il va falloir que vous soyez déterminé dans ce que vous désirez, alors que vous auriez tendance à être plutôt laxiste, ou en tout cas à vouloir trop arrondir les angles. Allez, le lion. Vous aussi, hein. C'est l'habitation, c'est le lieu de vie, ça peut être des bureaux, c'est tout ce qui est immobilier, c'est le foyer, l'endroit où l'on vit, son couple. C'est ça qui va être à l'honneur pour les lions. C'est compliqué, je vous l'ai dit. Hein. Les lions, comme le Verseau, font partie des signes qui vont être sous tension cette semaine. Donc ça peut trembler entre les murs de votre maison. Cependant, pour les lions, poussez vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Alors, vous pouvez à la fois avoir un problème, un conflit très important par rapport à un lieu de vie, un bien immobilier, dans votre foyer personnel. Ça peut être sur une séparation, un bien immobilier, donc c'est en positif comme en négatif, mais bon, il va y avoir beaucoup de tensions, donc c'est une semaine où vous pourriez avoir des nouvelles d'avocats ou que vous enclenchez une procédure. La poussée vers le haut vous donne quand même des choses très favorables pour vous, où vous êtes dans une période plutôt favorable, où vous acceptez les défis, vous les relevez et vous les réussissez. Donc, vous avez un aboutissement déjà favorable dans les gros conflits que vous allez avoir cette semaine, parce que vous avez des capacités à rebondir. La Vierge,
C'est l'ours. Alors, d'un côté, c'est le confinement, et de l'autre côté, c'est le conflit. C'est la colère. Donc, vous allez avoir certainement un gros conflit qui arrive là. Euh, vous allez vous sentir agressé, mais peut-être avez-vous agressé avant. En tout cas, vous rentrez dans une phase très très problématique où la tension va être importante. C'est des moments où on a envie de rentrer dans sa coquille, quoi, vous voyez. Mais ça peut être un moment où on a envie de s'isoler. Et regardez, on me dit la retraite, c'est le retrait. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation. En fait, si vous avez une colère particulière ou si vous avez un conflit que vous n'aviez pas prévu, avant de rentrer, de monter au créneau, prenez du recul. Réfléchissez. Voyez votre part de responsabilité dans le conflit et voyez comment vous allez, entre guillemets, attaquer ou rebondir sur le truc. Essayez de sortir des impulsions. Tous les gens qui auront beaucoup de pulsions et d'impulsions cette semaine vont se planter, vont se prendre des murs. Donc il vaudrait mieux réfléchir. Retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Prenez, c'est ce qu'on nous demande, de prendre du recul. Balance. La clé, en fait, vous avez une solution qui va s'ouvrir à vous, une porte qui va s'ouvrir. Vous pouvez avoir eu des contrariétés ou quelque chose qui a été pour vous, qui vous a beaucoup perturbé, mais en tout cas, peut-être, vous ne le savez pas, de quelque chose de négatif va en découler quelque chose de positif. C'est peut-être une solution dans votre vie, une nouvelle phase de votre vie qui s'ouvre. Regardez, c'est une délivrance. Donc, libération, soulagement, approche nouvelle, fin d'obstacle, découverte d'une solution. Vous voyez, c'est la même chose. La clé représente la solution, donc c'est la délivrance et euphorie. Donc ça peut être... Parfois, les solutions ne sont pas où on imagine. C'est très surprenant et c'est souffrant par des découvertes de trahison, de choses qui font que finalement on est libéré de quelque chose et on n'imaginait pas. Scorpion, l'eau du scorpion. Alors vous êtes pris de plein fouet toute cette semaine. C'est l'eau de la purification, c'est l'eau sombre. Là, il y a la vase qui est remontée, ça va être sombre. Ça va être très compliqué pour vous, mais à la fois, c'est le passage obligé pour nettoyer. L'eau représente aussi l'abondance. Donc pour certains scorpions qui ont fait le travail en amont, vous rentrez dans une période où effectivement, il va y avoir une abondance très intéressante, financière bien entendu. Et c'est vrai que, mais fondamentalement, vous êtes dans un nettoyage très important de votre vie. Et ça peut être compliqué et ça peut être douloureux, mais c'est nécessaire. Regardez, la modestie. Alors ça va être compliqué pour les scorpions. Il y a certains scorpions, ils ont tendance à penser qu'ils sont au-dessus des autres. Ça, c'est sûr. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Alors, bon, ils sont charmants. Ils ont tendance à vous expliquer que c'est les champions du monde. Alors, ils peuvent l'être, hein. Franchement. Ils ont les capacités pour l'être, mais parfois, ils sont un peu too much. Alors donc, bon, on s'en fout à la limite, mais essayez vous-même, si vous êtes scorpion, c'est un scorpion, d'avoir ce côté... de dire à votre ego, bon allez, calme-toi, t'es pas un surhomme ou une surfemme, revenez à des choses normales. Allez, le chien. Le chien pour le Sagittaire, c'est l'amitié. Ça peut être l'amitié. Vous savez, les Sagittaires, ils sont très sociables. Tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil. Vous faites la fête, on s'éclate. Enfin, moi, je comprends ça parce que je suis très comme ça. Je suis très... j'aime les gens qui sont agréables, qui aiment rire. Moi, j'aime ça. Ben, la voix, on peut être aussi entouré de gens très hypocrites. Ça, je l'ai vécu aussi. Qui étaient très sympas avec moi, très copains, très copines, et en fait, qui me poignardaient régulièrement. Bon, heureusement que je suis ce que je suis, parce que finalement, ça m'a juste un peu déçu, mais bon, je passe à autre chose. Vous savez, les gens, ils ont l'importance qu'on leur donne. Alors donc, moi, je suis du style à ne pas donner d'importance à des gens qui n'en ont pas. Et finalement, qui, par leur acte, disent que finalement, à l'intérieur, ils sont vides. Il n'y a rien d'intéressant. Donc, c'est vrai que, attention à l'amitié, vous pourriez être ébranlé et perturbé par l'amitié, mais vous pouvez être aussi touché par des gens qui aient... des actes, c'est ce que je vous disais, l'impulsion du cœur qui va vous toucher. C'est certainement mon côté sagittaire qui est touché par ça. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Ça, c'est très sagittaire, ils ont besoin de se connecter aux autres. Donc, vous pourriez aussi avoir une semaine chargée au niveau sentimental et sexuel. Bon, de toute façon, les sagittaires, ils sont des gens qui vivent pleinement ce qu'ils ont envie, ils sont très ouverts à vivre leur vie, ils le vivent avec légèreté comme une très belle expérience. Donc, passer une semaine, de toute façon, avec toutes les tensions qu'il y a, il faut avoir des moments où on lâche la soupape parce qu'autrement, ça va être compliqué, quoi. Capricorne, pas mal.
c'est les blés. C'est la récolte de tout ce que vous avez semé. Je vous l'ai dit, cette semaine, vous ne serez pas touché par les gros carrés qu'il y a. Hein. Ça ne vous concerne pas trop. Au contraire, vous, comme les vierges et autres, on est marqué par, vous êtes marqué par une période de réalisation, d'abondance, de succès, puisque les planètes sont plutôt favorables pour vous. Et effectivement, c'est ce qui est annoncé cette semaine. Ah, l'oracle du Tao lui dit les obstacles, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Attention, aussi pour certains Capricornes qui ont du mal à relever la tête, malgré tout, vous pourriez vous trouver encore et avoir ce côté sombre qui prend le dessus, et c'est les planètes en Scorpion. N'oublions pas que Pluton est dans votre signe, et que Pluton, c'est la planète du Scorpion. Donc vous pourriez ressentir pour certains Capricornes cette plongée au fond où vous avez l'impression que vous n'allez pas arriver à surmonter. Mais rassurez-vous, un Capricorne surmonte toujours les trucs les plus improbables. Vous avez une force de résilience extraordinaire, comme le Scorpion. Verseau. Alors, vous devez être en quête d'argent, hein, les Verseaux. Cette semaine, c'est un moment où on a besoin de trouver de l'argent. Mais ça peut être un moment où il ne faudrait pas trop toucher sur vos épargnes, où vous pourriez être amené à investir, vous pourriez toucher un crédit, vous pourriez faire une demande de crédit. Donc, c'est une semaine financière. La contemplation, il y a une notion de rêve, d'intuition, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude. Intégration grâce à la réflexion, bon, c'est une semaine plus où on réfléchit peut-être à des solutions plutôt qu'on agit. Je vous ai dit, semaine difficile. Hein. Ça va être en tension toute la semaine, les Verseaux. Donc, essayez de lâcher prise et de dire, bon allez, on perd une semaine, je mets en place, voyez où ça bloque. Et vous aurez la réponse de ce qu'il va falloir que vous régliez dans votre vie, hein, tout simplement. Hein. Allez, Poissons, regardez, un très beau cœur. Une semaine marquée par l'amour. Donc, de toute façon, je vous l'ai dit, vous faites partie de ceux qui échappent à la négativité. Au contraire, si j'ai bonne mémoire, il me semble que les planètes en Scorpion sont dans votre maison 5. Donc, vous êtes dans une période love-love. C'est plutôt, regardez, la jeune mariée. Situation compromise, subordination. Alors, vous pourriez être dans une situation de double vie aussi. Hein. Relation amoureuse de quelqu'un qui n'est pas libre. Victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Faites très attention à qui vous tombez, parce que lorsque Vénus est en Scorpion, pour les Poissons, ça peut amener des rencontres de gens très manipulateurs, destructeurs. Et c'est vrai que le Poisson est toujours la victime du Scorpion, il faut le savoir. Donc faites très attention à ça. Mais autrement, c'est une semaine de créativité, d'amour, de sexe. Bon, c'est plutôt sympa pour vous. Mais bon, n'oublions pas que le ciel est sous tension. Donc, glissez-vous, nagez vers l'amour et faites attention à ne pas confondre amour et sexe, passion. Vous êtes dans un truc où il faut faire attention et peut-être une double vie amoureuse. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. J'espère pouvoir faire les messages de la semaine prochaine, parce que j'ai une semaine très chargée jusqu'à lundi soir et après je prends le bateau pour rentrer à Marseille. Donc, excusez-moi, je ferai de mon mieux. Je vous embrasse. Tenez bon, faites des rituels de purification à partir du 7 novembre, 7, 8, 9, pour passer le mieux possible cette pleine lune. Vous avez sur ma page du blog les bains de purification, il faut y aller là. À très bientôt.